Vraiment à rien du tout à un EX quoi. Et là qui continue sur sa lancée, Chesto. Ah le gros point un peu raté, le timing fight 4 peut-être, ou à Karakusa après le LK. Et là, ex Chesto, hop, et là un mix-up. Voilà, balayette qui est gardée par Kiji, Kiji qui essaie de sauter. Balayette encore, avant HP. Oh, oh non, dommage la punition d'Aurel. Il aurait pu faire L4 Chesto. Là Aurel qui contrôle, hein. Voilà, sur vertical HK. Un match-up pas évident pour Orient. Un peu relou à approcher Makoto puis Orient, c'est un peu chiant. Donc là, pour l'instant, Aurel qui fait ex-gesto, sa shop sur le son. Décalage balayette qui se prend headbutt shop ensuite. Bas gros point boule. Aegis Reflection. Là hop, bien, et c'est parti. Un autre miroir. Overhead, overhead. Et là, bas gros point qui se fait choper dans le startup. Et là, headbutt qui chope ensuite le Karakusa. Chop. Aurel qui a fui avec Tsurugi qui a essayé de faire bloc bas après sa chope en vue. Le poste numéro 2 repasse en triple si vous voulez vous improviser. Et là c'est parti, un round partout, c'est un peu serré, Aurel qui a sa barre de super. Ah je sais pas ce qu'il essaie de red block je crois. La boule. J'arrive pas à comprendre. Voilà, MP, balayette. La Karakusa, il a bien backdash Kiji. Kiji qui essaye de respirer un peu, qui recharge ses barres, il aimerait bien en avoir deux je pense. Pour mettre Makoto dans le coin. Là voilà, il en profite. Oh là, bien joué le Paribas. LK, Chesto, Fury. Bon maintenant Makoto qui a plus de barre. Kiji qui a pris cher, mais Makoto n'a plus de barre. Lui il en a. Ouh dommage, ça n'a pas de juggle. Karakusa à la relevée, même pas reversal. Ex miroir qui permet de fuir. Et là c'est pas mal ce miroir de Kiji là. Ouh la bonne garde d'Aurel. Ouh le bloc bas. Oh shop arrière et là c'est un choix. En bas en haut, en bas en haut. Voilà. Il a fait chop, il a pari. Le ex Orochi bien joué de la part de Kiji qui a pas paniqué, qui est resté concentré. Voilà. Donc 1-0 pour Kiji. Pas mal. Hein. Pas mal du tout. Il est resté. Il a fait l'option, il s'est dit allez. Et il a réagi au ex, au flash, je pense. Jaune. HK, soit HK, voilà, soit MK de Makoto qui permet de gagner beaucoup en air to air. Voilà, après chop arrière sur la boule entière, voilà, Karakusa, hop, au point. Ah, c'est raté Chesto. Soit là il parie en haut, il a tenté pari bas ensuite. Voilà. C'est pas Aurel qui tente beaucoup de paris je trouve. C'est un peu dangereux là, il en paye le prix. Kiji qu'il a bien vu, hein. Qu'il a bien vu qu'Aurel tentait beaucoup de paris bas. Et qui décale et qui fait aussi des coups en haut. Donc là ça porte ses fruits. Premier round pour Kiji, il a une barre. Bientôt une barre pour Makoto aussi. Bas MP, allez sa zone. Et là ça devient compliqué pour Aurel parce qu'il laisse Kiji charge sa barre. Gros point, bien joué ça. Ça a cassé le bas MK. Voilà, il essaie de raid Paris je crois encore. Après il peut tenter je crois, il n'y a pas grand chose à risquer de le tenter même. Voilà, hop. C'est dommage, le dernier tackle qui est raté. Voilà. Et là il a bientôt sa barre. Ouh, saut relevé, saut sur le pied. Et là Kiji qui gère bien. Hein. Voilà, tac, miroir, cancel derrière. Et bien joué de la part de Kiji qui gagne. Allez, on a ça petit. Donc là on va voir Petit Odasan, stylé. Odasan en player 1. Là c'est parti. Gros ce soir aujourd'hui. On a Oda et on a Jehan. Enfin, Et on a plus d'image. ouais, c'est bon. Désolé pour le petit problème. Et là, et on repart, on est parti, c'est parti. Donc là, c'est top 8 loser. Donc Oda qui met la pression, voilà. Qui peut s'enfuir avec. Et donc là, c'est parti. Oda qui zone
super bien, parfait. C'est un peu, voilà, faut savoir que Gookie a la téléporte, ce qui rend les setups d'imbloquables impossibles. Et c'est pour ça que les gens préfèrent prendre SA3 pour faire un pressing et peut-être garantir des dégâts. C'est plus simple à utiliser contre Gookie. Donc là, Oda qui gère bien. Voilà, bloque pas balayette. Voilà, et ça, c'est la carotte, la classique. Là, Oda qui gère, hein, qui prend pas de risque, qui zone. C'est à petite d'aller le chercher, voilà. Boro qui a des normaux parfois vraiment intéressants. Voilà, ou la furie en garde. Voilà, HK finition. Et là, Tengu Stone. Et voilà, là ça met. Voilà, il a essayé de cross-up, il ne peut pas faire ça avec le Tatsu. Maintenant, Oda qui a, il suffit d'une touche là pour tuer n'importe quel poke médium, va suffire. Là, roule, voilà, balayette, il garde, Oda qui prend pas de risque. Voilà, Baika. Le stun qu'il a poussé, il n'a pas pu faire BMK. Voilà, BMK. Bien joué. Bien joué, Oda qui gagne le premier match. Oda qui est chaud aujourd'hui. C'est parti, Tengu Stone encore. Tengu Stone. L'ultili qui met Oda dans le coin, mais Oda qui a réussi à s'enfuir. Oda qui continue, hein, je pense qu'il veut charger sa barre pour aller attaquer Gookie. Là, hop, voilà, overhead. Le premier est bloqué, mais pas le deuxième. Encore overhead de la part de Gookie. Ah, dommage, je pense qu'il a essayé de taper alors qu'il est en l'air encore avec le MP, mais un peu trop tard. Je pense qu'il fallait taper vraiment directement. Peut-être que la Daki a touché trop bas. Ouh, le dragon au dernier moment qui punit le saut. La boule. Les deux qui ont à peu près le même nom de vue, même si Gookie en a un peu plus là. Enfin, un peu moins, pardon. Parce que Gookie et sa barre de vie en mousse. Ouh, à Gookie ça coûte cher. Ouh, entière. Dragon Fury. Oda là qui est dans le coin, qui est un peu dans la panade. Ouh, voilà. Ah, c'est dommage, le juggle c'était dur à faire parce que le MP a touché haut et j'imagine que le juggle est plus compliqué parce qu'il faut décaler sa charge, je pense. Ça semblait en tout cas, enfin, ça semblait compliqué à faire. Là, on se regarde. Voilà, ça c'est bien une position de la balayette. Il fait comprendre pas même. Là, ça c'est bien joué. Un Oda qui gère très bien. Voilà, qui prend pas de risque, il veut pas essayer de mindgamer Gookie à la relevée parce que Gookie a beaucoup d'options à la relevée qui peuvent être très frustrantes. Voilà, bien joué le juggle. Ah, dommage, il rate le juggle. Tengu Stone là il met la pression, il a raison. Voilà, là il s'en fiche. Pas trop, voilà. Il peut pas taper, hein. C'est très dangereux pour lui de taper. Voilà, il a gratté un peu avec Tengu Stone, il va recharger sa barre, là il va zoner je pense. Le petit Lee qui a une barre, et bah non il se fait choper, et là balle de match pour Oda. Qui a à peu près un quart de barre, super. Voilà la boule, ça continue, il essaie de charger sa barre. Voilà, LK en air-to-air, voilà, hop, il va rater, ouais. C'est assez compliqué, un peu de ratage de la part d'Oda. Le Tatsu, le dernier qui touche. Là, Oda qui est la barre. Oh, voilà, shop arrière. Là, il va mettre Tilly dans le coin. Mitty MP. Il a décalé le bas MK. Oda a voulu bloquer, mais un peu trop tôt. Là, des chops. Là, c'est chaud, c'est tendu entre les deux parce que là, Gookie a une barre de super. On peut pas sauter sur Gookie. Voilà, il essaie de feinter des sauts pour essayer d'attraper un entière. Ouh là là. Ah, dommage, encore un raté de la part d'Oda. C'est dommage, peut-être qu'il va le regretter. Tengu Stone activé, là c'est compliqué pour Gookie. Oula, le dragon oraclisé. Le dragon de l'oracle, shop arrière. Et là c'est chaud. Voilà, il a raté le pari. Et bien joué de la part d'Oda-san. Il est 2-0. Alors on passe côté winner bracket avec Mundi Yaz, demi-finale winner. Allez, tu veux jouer où? Un commentateur, Victor.
Tu veux jouer là? Vas-y, beau. Match, regarde. Ah, on y est. Le match-up décisif parmi tant d'autres. Moonbi contre le King. Chun-Li contre Chun-Li. Ok, ça marche. Ça va embrouiller les joueurs. Oh, stylé. Moonbi Yaz. C'est parti, waouh. Après toutes ces histoires de confinement, de coronavirus, on y est enfin de nouveau. Moonbi Yaz. Yaz qui prend un gros avantage. Regardez la barre de stun, la barre de vie, déjà la moitié qui est partie. Une barre de furie qui est bientôt chargée du côté de Yaz. Pendant que Moonbi essaye de récupérer son retard avec des bas moyens pieds en Wii. Voilà, en scred. Hop, 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 ça y est. Une barre de furie de chaque côté. Le prochain coup va faire très mal. Voilà. Ils font attention. Avant moyen pied, bien vu. Voilà, aïe, 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 bas moyen pied. Et furie après, beaucoup trop tard. Puni par Yaz par bas moyen pied furie. Le reset avec gros pied pour être sûr de clouer au sol. Et malgré tout, Moonbi arrive à récupérer un peu de vie. Ah, il est au 0 de vital, attention. Alors, gros point, il essaie de se fixer au coin pour faire attention. Voilà, Yaz qui fait son fameux leap, s'enfuit, il prend pas trop de risques. Moonbi a une furie chargée maintenant. Ils sont à tous les deux autant le même coup de gagner l'un que l'autre. Donc finalement, toute cette avance accumulée n'a pas servi à grand chose. Yaz charge un peu sa barre pour la suite, mais les deux restent très attentifs. Dash bas moyen pied, c'est bien gardé. Ouh, une furie dans un bas moyen pied, non, trop tard. Moonbi qui n'est pas tout à fait... Ah, Yaz qui demande à fixer le panel. Voilà, Nyaban qui fixe le panel pendant qu'on attend la fin du round. Yaz qui a une barre de furie chargée. Moonbi qui charge aussi. Voilà, bloc bas du bas moyen pied super. Moonbi qui a bien pas mis la furie derrière. Ça n'a pas l'air tout à fait très en forme. Gros point, il vient punir le bas moyen pied de Yaz. Les bas moyen pieds qui se touchent. Gros point, Moonbi qui n'a pas de solution. Il n'arrive pas à rentrer un coup. Un bas moyen pied, un confirme. Pierrot, je te prends le scotch. Un gros point. Ah, les deux joueurs, c'est aïe, 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 l'arrière gros point furie. Moonbi qui est très en galère. Très en galère. Des choses qui ne pardonnent pas. Des réflexes trop lents. Une furie qui n'est jamais confirmée. Et un mauvais whiff finish. Alors, c'est pas facile hein, de punir un bas moyen pied avec la furie de Chun-Li. Mais il faut voilà, essayer et rater. Ça pardonne pas dans le tournoi. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est sûr qu'il ne faut pas le rater. Pendant qu'on fixe les panels, parce qu'on a des joueurs un peu brutaux actuellement, donc pendant qu'on fixe les panels et que les joueurs se reconcentrent, Yaz va repartir sur la sélection de Chun-Li. On a 1-0 donc pour Yaz qui se sent à l'aise, pour Moonbi qui fait des têtes qui ne sont pas très réconfortantes. Je pense que pas trop dedans. Ah, bas moyen pied. Un bon gros point, Yaz qui a un super zoning, il met tous les Zazanshu. Regardez, il a déjà pris toute la barre de vie de Moonbi. Bien vu la balayette. Moonbi qui se relève en gros kick, se laisse pas faire. Bas moyen pied dans le gros point. Voilà, rien n'est perdu pour Moonbi. Ah, on a perdu l'image. Ne quittez pas, elle revient. J'entends une furie qui est mise. On a perdu l'image. Ah, la voilà qui revient. Et Yaz, en fait, il a fait le Shungoku Sat. Vous voyez, Yaz, il a éteint la lumière. Et il fait à moyen pied, c'est à moi. C'est pas grave. Leap en garde. Moonbi qui est encore très en galère. Il n'a plus le droit à l'erreur et cette erreur il l'a faite. Bas moyen pied qui parie, bas moyen pied super en punition. Yaz qui a fait beaucoup de paris sur ces bas moyens pieds là. Je vais aller jouer contre Nyaban. Si quelqu'un veut commenter un peu, Nyaban Victor. Lors de demi-finale. Ouais, tu commentes. Allez. Yaz, tu voulais le faire? Les gars, si on fait aussi, attention à pas toucher le PC, il y a un port USB un peu sensible, ça fait sauter l'image de la capture. Chaud. Bonjour, on se retrouve pour du Yaz, non, pas Yaz, pour Victor Nyaban, je vais essayer d'écrire ça.
Ça va être stylé. Ça va être Nyaban en P1, ouais. Prochain match, ce sera Poppy Rodassan. C'est des losers ça? Non, c'est demi-winner. C'est winner, ok, c'est demi-winner. On est à 0-0. Ozevel qui nous dit que Victor est beau. Et il a raison. Et demi-winner. Un moyen gesto d'entrée pour aller choper Faites super gaffe à la table. des envies de petits poke. On va avoir sans doute pas mal ce BMK de Makoto qui va aller casser, voilà, pas mal de tentatives de poke de Necro. C'est bien que j'ai une distance, c'est assez désagréable, mais Victor le connaît bien et est assez fort pour trouver des solutions autour de ça. Nyaban reste sur SA1, hein, même si SA2 des fois ça peut être pas mal pour inverser un petit peu le risk-reward de Necro dans le coin. Mais là c'est comme ça qu'il voit son match-up. La dive kick qui va garder dans le coin, on trouve la choc et le bon juggle. Ça par contre ça va être gardé, mais à cette distance, si peu, ça c'est gardé. Non, ça peut pas passer. Paris, et on va mettre dans le coin, on tire la langue. Les premiers sets pour Victor. Un EX choc d'entrée, tu aurais pu choper un bras ou une jambe. Et là tout de suite le pari qui est très très bien prouvé sur la tornade. On va mettre l'EX pour mettre le stun qui va monter bien. Peut-être un EX raté ou alors une super ratée si jamais il pensait que ça lui donnerait toute la barre. Le BMK qui va stopper un petit peu d'écro, peut-être un peu loin pour pouvoir le confirmer en super. Ça se regarde un petit peu loin. Ah, ça c'est un très bon entière de la part de Necro. Des fois il peut même avoir un follow-up. Mais là ça permet juste de le mettre dans le coin. Et le corner carry ça va être super important. L'overhead qui est très très bien gardé. Petit BLP hein, qui va pas casser grand chose. Et là on trouve la chop. On peut se permettre d'arriver dans le coin. La dive kick un peu tôt qui arrive au sol. Qui est puni par la chop. Une chop qui rate. Et on fait Karakusa à la retombée. Et là le juggle à l'avant, light kick qui n'est pas passé, heureusement on va gratter avec ce Tsurugi. Dur de garder, puis est-ce que c'est Tsurugi, est-ce que c'est Soenka? Petit BMK qui vient repousser un petit peu les ardeurs de ce Necro qui avance, Necro essaye de punish, malheureusement c'est pas venu, ça c'est pas un confirme non plus. Dash avant, Ayate qui est chopé heureusement pour Victor, bien gardé ça aussi, on inverse les positions. On prend un petit peu de distance avec ce LK en whiff juste avant qu'il se relève pour pas être à distance par exemple de chop et avoir le choix de multi ou pas. Et là ça va faire monter le stun beaucoup. Un seul choix pour réussir à stun cette Makoto. Le bon choix, bas petit pied et la petite tornade. Et ça suffit à prendre le premier match. Nyaban qui se ressaisit. Se garder 1-0 s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Allez, il faut recoller au score. Et on prend le temps pendant ce temps-là, Necro a un petit peu chargé sa barre. Mais de la barre il en aura quoi qu'il arrive. Les BMP qui sont cancel par le Hayate pour garder la distance dash avant Karakusa qui cette fois-ci est passé nature. On met le EX pour faire monter le stun. Il n'y a pas de juggle, on se met une bonne distance. MK après le pari, MP rien. La balayette qui va faire tomber le Necro. Ouais, tentative de saut arrière HP pour essayer de casser une tentative de déchop par exemple. Ça peut être de très bonnes options. Et là on trouve le confirme, ça devrait tuer et ça tue. Nyaban qui s'offre un set un petit peu plus confortable que le match précédent. Et ce AMP qui a cassé le start-up de la tornade. Le AMP qui va pas réussir à casser la dive kick alors que des fois selon l'angle, selon le timing ça peut marcher. On va réussir à trouver un autre Hayate qui va mettre dans le coin, compresser ce Necro dans le coin qui n'arrive pas à sortir. Et là par contre, un très beau finish du AMP qui allait peut-être l'empêcher d'avancer sur la Makoto. On s'en va avec la dive kick, on reprend un petit peu ses distances. On a une barre des deux côtés. Mais la barre de Makoto pourrait suffire à tuer. Tentative de Red Paris peut-être pour pouvoir derrière BMP super qui aurait conclu le match. C'est pas passé mais il n'y avait pas beaucoup de risques de toute façon. Ah ça c'est pas puni mais dash avant shop pourquoi pas si ça passe. J'aurais pu faire Medioman Hayate. Dash avant shop ça passe encore. Victor qui en a raté quelques-uns. Et des chops de dash avant. Et dernier match.
Yo Panda, Yo TKO Baljikan, OZL Missile, Opétal, tout le monde. Les deux joueurs très concentrés.